La lecture du livre du prophète Jérémie, que nous lisons ce mardi 28 juillet, fait écho à notre désarroi face aux incendies et aux autres phénomènes qui nous bouleversent dans les actualités. Ce texte, extrait du 14e chapitre de Jérémie, lance un appel à Dieu. « As-tu donc rejeté Juda ? Donc nous as-tu abandonnés ? Es-tu pris de dégoût pour Sion ? Pourquoi nous frapper sans remède ? Nous attendions la paix et rien de bon. Le temps du remède et voici l'épouvante. » La suite du texte nous rappelle étrangement la situation que connaît la France en cet été 2026, avec ces feux qui ravagent de si nombreuses régions. Appelant la pluie, le prophète Jérémie clame « Parmi les idoles des nations, en est-il qui fasse pleuvoir ? Est-ce le ciel qui nous donnera les pluies ? N'est-ce pas toi, Seigneur notre Dieu ? Nous espérons en toi, car c'est toi qui as fait tout cela. » Ce texte nous laisse pensifs. Mais il y a autre chose. L'auteur poursuit et, empruntant le « nous », c'est-à-dire la voix de tout un peuple, il lui fait reconnaître le mal dont il est responsable. « Seigneur, nous connaissons notre révolte, la faute de nos pères. Oui, nous avons péché contre toi. À cause de ton nom, ne méprise pas, n'humilie pas le trône de ta gloire. » Au risque de choquer, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien entre ces incendies et le fait que la France, fille aînée de l'Église, vient tout juste de voter l'accès à la mort programmée avec un cadre juridique bien plus catastrophique encore que bien d'autres pays, comme ma chère Belgique, qui l'avait voté bien des années auparavant. L'évangile de ce mardi 28 juillet, à son tour, parle de feu, en Matthieu 13, de 36 à 43. Jésus utilise une parabole, celle de l'ivraie au milieu du champ. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde, dit Jésus. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise, là il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Ceci nous plonge dans un thème bien difficile à aborder pour nos contemporains, celui de l'existence des châtiments de Dieu. Certains de nos théologiens contemporains voudraient pouvoir ranger définitivement cette question-là et préfèrent affirmer que les châtiments ne concernaient que le Dieu du Premier Testament, estimant que Dieu change d'attitude en fonction des hommes ou de leur manière de vivre. Pour caricaturer cette interprétation, cela reviendrait à dire que jadis les hommes étant barbares, Dieu se montrait comme un Dieu justicier. Selon la vision de ces théologiens, depuis le Christ, Dieu ne serait plus que miséricorde, excusant tout et ayant déjà tout réparé. Or, ce Dieu-là ne correspond pas au Dieu révélé par notre théologie chrétienne. Celle-ci nous rappelle que Dieu ne change pas suivant les époques. Le catéchisme de l'Église catholique le mentionne clairement dans plusieurs chapitres, dont le numéro 2090. 2090 pour nos amis français, qui, Dieu merci, porte sur l'espérance et la définit ainsi. L'espérance est l'attente confiante de la bénédiction divine et de la vision bienheureuse de Dieu. Elle est aussi la crainte d'offenser l'amour de Dieu et de provoquer le châtiment. La Vierge Marie, lors de plusieurs apparitions, a elle aussi affirmé la réalité des châtiments, mais non sans donner à ses enfants les clés pour réparer et pour atténuer la colère qui vient de la douleur du Père. À Fatima, à La Salette, à Akita au Japon, on pourrait aussi citer Garabandal, même si la position officielle de l'Église reste réservée, sans pour autant prononcer de condamnation formelle de ces messages. Notre théologie intègre donc bien la possibilité du châtiment, mais nous encourage à ne pas se focaliser sur ce fait. L'enjeu est bien sûr de choisir de bien agir et bien vivre, non pas uniquement pour éviter le châtiment, mais pour vivre en fils et filles du Père.
Saint Basile confirme ceci. Il écrit « Ou bien nous nous détournons du mal par crainte du châtiment, et nous sommes dans la disposition de l'esclave, ou bien nous poursuivons l'appât de la récompense, et nous ressemblons aux mercenaires. Ou enfin, et c'est là que nous sommes attendus, c'est pour le bien lui-même et l'amour de celui qui commande que nous obéissons. Et nous sommes alors dans la disposition des enfants. Agir et vivre pour l'amour de celui qui commande. Voilà tout le souhait de ceux et celles qui veulent vivre dans la divine volonté. Si dans le livre du ciel, transcrit par Luisa Picaretta, la réalité des châtiments est bien sûr assez présente, ce n'est précisément que pour réparer, consoler le cœur de Dieu, et si je puis dire, faire craquer le cœur de l'homme pour son Créateur, qui est fou d'amour pour sa créature. Lorsque le Seigneur parle ou montre des châtiments à Luisa Picaretta, il révèle deux choses qu'il est important de bien comprendre. Premièrement, l'humanité, en rejetant l'ordre de Dieu et sa volonté, s'est privée de sa protection, et c'est cela qui entraîne naturellement le désordre, les guerres et les calamités. Deuxième chose importante, ces châtiments ne sont pas seulement nécessaires à réparer un équilibre nécessaire après le péché, mais il s'agit aussi de miséricorde. Ces châtiments brisent l'orgueil humain et réveillent les consciences endormies par le péché. Alors ce feu, mes amis, on le regarde passivement transformer tout le décor en fumée, ou bien on répare et on arrose avec Luisa. Tiens, justement, le 27 juillet 1923, Luisa Picaretta écrit « Ce matin, mon doux Jésus se fit voir d'une façon merveilleuse. Il se tenait sur mon cœur, où il avait placé 2 barres, et au-dessus, une arche. Au milieu de l'arche se trouvait une petite roue munie d'une corde. Un petit seau était attaché à la corde. Jésus faisait descendre en hâte le petit seau dans mon cœur, puis le retirait plein d'eau qu'il répandait sur le monde. Il continua à puiser et à déverser jusqu'à ce que la terre soit inondée. » Luisa s'interroge. Comment est-il possible que tant d'eau puisse être retirée de mon cœur qui est si petit? Et quand y a-t-il placé toute cette eau? Elle poursuit. Jésus, béni, me fit comprendre que tout cela résultait de sa volonté qui, avec tant de bonté, avait opéré en moi. L'eau qu'il puisait correspondait aux paroles et aux enseignements sur son adorable volonté qu'il avait placée dans mon cœur comme en dépôt, d'où il puisait pour arroser l'Église afin qu'elle en soit remplie. Il me dit « Ma fille, j'ai fait ainsi lors de mon incarnation. Premièrement, j'ai déposé en ma chère maman tous les biens nécessaires pour que je puisse descendre du ciel sur la terre. Ensuite, je me suis incarnée, déposant en elle ma propre vie. De ma maman, ce dépôt se répandit comme la vie de tous. La même chose se passera concernant ma volonté. Je dois commencer par déposer les biens, les effets, les prodiges et les connaissances contenues à ma volonté. Après avoir déposé ces choses en toi, elles feront leur chemin et se donneront elles-mêmes aux autres créatures. Tout est prêt, le dépôt est presque complet. Il ne reste plus qu'à faire circuler ces choses afin qu'elles ne soient pas sans fruit. Chers frères et sœurs, je ne sais pas vous, mais pour ma part, j'y vois une très bonne ficelle pour ces temps difficiles. Jésus vient de le dire, il ne reste plus qu'à faire circuler ces choses afin qu'elles ne soient pas sans fruit. Alors c'est le top départ pour faire des rondes de réparation et d'adoration. Alors en nous revêtant de Jésus, de ses larmes, de ses douleurs, de ses pensées, de tout ce que contient son cœur, son esprit et donc sa volonté divine, puisqu'il est lui-même le Verbe, sur chacune de ses paroles, sur chacune de ses lois d'amour, et plus particulièrement le « tu ne tueras pas », nous déposons un « je t'aime »,« je te bénis et je te remercie au nom de tous ». Nous prenons chacune de ces paroles, et comme un trésor d'une inestimable valeur, nous parcourons le monde et allons les graver en lettres d'or sur toutes les âmes, comme au laser, sur tous les cœurs. Juste à côté,
sur les cœurs de tous ceux qui ont voté l'euthanasie, qui l'ont facilitée, permise, cautionnée, proposée ou administrée. Sur ces cœurs-là, nous écrivons encore un « Pardonne-nous, Seigneur ». Nous revêtons toutes les âmes de ton sang, de tes douleurs, de tes délires d'amour. Nous plongeons toutes les mains qui ont signé cette loi de mort dans les plaies de tes mains. Nous enfermons ces âmes dans le tabernacle de ta volonté divine pour qu'elles apprennent à te connaître et à t'aimer et qu'elles puissent pénétrer quelques-uns des mystères de ton insondable amour. Nous te rendons leur vie, Seigneur, comme si elles avaient toujours défendu la vie, comme si elles avaient toujours défendu ta vie, comme si elles avaient toujours défendu la vie de toute personne vivante. Que ce miracle de conversion te console, ô notre doux Seigneur, et rejaillisse comme une fontaine débordante sur toutes les créatures et sur toute la création, tout entière, hier, aujourd'hui et demain. Amen. Fiat.